Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle séquence concernant le téléviseur 4K LCD 86 pouces de la marque LG, sous la référence 86UN85006LA. Ce n'est pas la première fois que l'on vous parle de ce produit, mais avec l'arrivée des nouvelles fonctionnalités, les consoles next-gen disponibles et maintenant mon retour d'utilisation sur une longue période, il paraissait indispensable de vous le présenter une nouvelle fois, mais d'une manière bien plus détaillée. Un exemple, la possibilité d'utiliser vos enceintes Bluetooth qui traînent chez vous comme satellite arrière. Vous pouvez voir ici une partie de ses prouesses. Il possède tous les atouts pour séduire en cette fin d'année 2020 la majorité d'entre nous. Surtout qu'avec une belle dalle de 86 pouces, précisément une diagonale de 217 cm, je ne vous passe pas le fait qu'il est doté de l'HDR10 et le Dolby Vision. Une dalle native de 100 Hz, une optimisation pour le cinéma et le monde du jeu, notamment grâce à ces deux prises HDMI en 2.1 qui offrent le VRR, le ALLM et le HIG pour l'optimisation de l'HDR. Un son ultra surround qui est puissant et net en vous donnant une spatialisation dans toute la pièce. Surtout sachant qu'il est AirPlay 2 et Dolby Atmos. L'un des points forts de ce téléviseur LG, c'est qu'il a un rétroéclairage sur la totalité de la dalle, et non comme sur les Edge, seulement sur les bords. Ce qui lui donne une uniformité de la lumière qui est déjà bien plus forte que sur les modèles OLED. Son microprocesseur, le A7 de 3e génération, basé sur l'apprentissage automatique, améliore les sources d'images et de son de manière spectaculaire. Même la TNT est magnifiée. Toujours grâce à ce puissant processeur, l'interface WebOS 5.0 est fluide en utilisant l'incontournable télécommande souris, la Magic Remote. La reconnaissance vocale est au rendez-vous en utilisant Google Assistant et Alexa. Sans parler que ce téléviseur LG peut devenir le centre domotique de votre logement. Allez, je vous montre tout cela, même plus et en images, et tout de suite. Encore un peu de suspense, on commence par regarder la connectique qui équipe le téléviseur LG. Une grande partie est à l'arrière et une autre sur la gauche de l'appareil. Déjà, excellente nouvelle, 4 ports HDMI, 2 en 2.0, classique, à l'heure actuelle, et surtout 2 en 2.1. Les écrans équipés du 2.1 ont la possibilité de brancher une PlayStation 5 et une Xbox Series X avec la totalité des spécificités demandées. Vous êtes du coup tranquille pour cette nouvelle génération de consoles qui devrait durer environ 7 ans. Du moment que ce port est présent, il permet la 4K en 120 Hz, le VRR, l'ALLM, des éléments obligatoires dans le cahier des charges minimum du 2.1, car il possède un débit énorme de 48 Mbps contre 18 pour le 2.0. Et on va vivre un bon bout de temps avec l'HDMI 2.1, car elle permet aussi la gestion de la 8, 10, 12K pour le futur. Une des prises 2.1 est même eARC. 3 ports USB sont présents pour par exemple brancher un disque dur externe ou une clé USB pour servir de mémoire à enregistrer les programmes TV. Vous pouvez aussi brancher un clavier dessus. On y trouve aussi une sortie optique pour alimenter votre home cinéma ou une barre de son. Un port Ethernet, malgré que le téléviseur est aussi Wi-Fi de norme 802.11 AC et utilise les bandes 2 Go 4 et 5 GHz. Une connexion pour les anciens appareils vidéo audio. Il a une entrée satellite et une autre antenne TV classique. Pour conclure, un port PMCIA pour l'alimenter avec une carte d'abonnement directement sans passer par un décodeur. Et bien voilà le téléviseur carrément en situation. Je vous espère que le Père Noël vous mettra le paquet sous le sapin et ça sera ce beau téléviseur. Bon, prévoyez un grand sapin quand même, hein. Prend un peu de place. Eh bien nous voilà devant l'écran. Alors bon, mais Autodomo bien sûr. Vous pouvez zoomer, c'est pas mal. La définition est toujours belle. Alors, ça dépend de la qualité du fichier. Alors passons à WebOS 5. Donc vous avez des tuiles en bas. Donc, regardez comme c'est fluide. Donc j'ai rajouté des applications. Alors des jeux pour les enfants, une calculatrice, l'animation pour faire par exemple un feu de cheminée. Alors je sais pas, je filme directement de la caméra devant le téléviseur dans le noir pour que je sois
s'il doit y avoir un défaut d'image, vous verrez parfaitement, puisque je suis dans le noir, je ne cache rien. Donc je reviens sur les tuiles. Donc j'ai installé Twitch, vous voyez, il y a plein de choses. Si vous voulez rajouter des applications, eh bien, vous avez une tuile rose LG ici. Donc c'est votre réservoir d'applications. Voilà, donc c'est toutes les applications. Il y a par thème. Nouveau. Donc après vous cherchez un jeu, je ne sais pas. Hein. En tout cas, je crois qu'il y a plus de 500 applications. Je ne les ai pas en tête. Pensez bien dans toutes les langues. Éducation, c'est là où j'ai rajouté Deezer et autres. Les miennes, elles sont ici. Donc Disney, Netflix, Apple TV, alors du moment que vous êtes abonné bien sûr. J'en profite pour rappeler que le téléviseur est AirPlay 2. Donc pour les possesseurs d'iPhone, d'iPad, c'est plutôt sympa. Donc vous avez Prime Video, Disney, Netflix qui sont compatibles, hein, Apple TV, RMC Sport. Donc tout ce que en ce moment nous petits Français on a besoin. Alors je vous disais que la TNT était vraiment magnifiée, donc là on est simplement sur le râteau. Donc oui, je vais vous montrer la rapidité de slider pour les chaînes. Je ne sais pas si vous voyez. Difficile à mettre en œuvre, mais j'ai l'impression que ce gouvernement-là, dans la folie bureaucratique qui est la sienne, et on l'a vu avec les décrets sur les sapins de Noël, on attend maintenant qu'ils nous expliquent... Vous avez la possibilité d'avoir un menu rapide. Ça va peut-être baisser le son. Un menu rapide pour la configuration. Pas besoin d'aller rentrer dans la configuration personnalisée ou totale. Vous changez le mode image. Alors là, on n'est pas sur un film, mais vous avez avec effet HDR, donc les filmmakers, mode expert, vif, standard, éco, cinéma, sport. Alors si la console une console se met en route, le téléviseur va se mettre en mode jeu automatiquement. Moi personnellement je le mets en mode standard utilisateur, donc j'ai réglé mes paramètres personnels. Après vous avez le mode son, où vous avez différents thèmes. Cinéma, voix nette, sport, musique, jeu. Moi je mets toujours en ultra surround activé. On va couper le son. La sortie son c'est très important. Vous avez la possibilité bien sûr d'écouter le son par le téléviseur qui a un très bon son puissant et net. Après vous pouvez lui rajouter, je vais vous montrer tout à l'heure, des surrounds arrière. Avant il fallait que ce soit des surrounds Bluetooth de la marque LG. Maintenant on peut mettre n'importe quelle enceinte Bluetooth du moment que c'est des 5.0. Je dis pas que vous ne pourrez pas vous connecter des 4.2. Oui, mais il y aura de la latence. Le 5.0 vous permet d'avoir beaucoup moins de latence. Le téléviseur, vous avez un paramètre qui permet de réduire la latence, mais qui est efficace à partir du 5.0. Donc si vous prenez par exemple des Nest Mini, vous les appairez, et d'un coup vous avez une paire stéréo qui s'active avec le téléviseur. Donc vous aurez une belle spatialisation, déjà qu'elle est déjà pas mal sans. Donc alors vous pouvez bien sûr Bluetooth, si vous avez des casques, eh bien, c'est ici que vous les branchez. Voilà. Alors on retrouve la fameuse paire du salon. En fait, compte, c'est deux Nest Mini qui sont derrière moi, qui ont été appairés avec Google Home. Et voilà. Donc pour ceux qui sont Alexa, c'est la même chose. Je reviens en arrière. Donc là, si j'avais besoin de connecter mon casque Sony ou Focal, je me connecte ici. Je reviens sur les paramètres rapides. Donc différentes sorties son, donc haut-parleur, Bluetooth, optique. Donc moi j'ai un ampli derrière quand j'ai besoin de regarder un très bon film ou écouter de la musique, des fichiers Qobuz par exemple. J'utilise
l'interface du téléviseur pour aller choisir la musique que j'ai besoin, et par optique, ça communique avec les amplis qui sont en dessous. Donc vous avez l'HDMI ARC, le son sur onde Bluetooth, plus le son de la téléviseur, des haut-parleurs de télé, l'optique, plus le haut-parleur. C'est ce que généralement je peux mettre. Voilà. Après, donc vous avez la minuterie, vous avez les connexions réseau. Donc je rappelle que le téléviseur, il est Ethernet et Wi-Fi, donc 802.11 AC, Wi-Fi 2 Go 4 et 5 Go, donc à vous de choisir. Voilà, donc là ici, là je suis branché en 5 Go parce que la box est à côté, ce qui permet d'avoir un débit très important par rapport au 2 Go 4. Après vous cherchez, ça c'est du réseau traditionnel comme tout appareil. Alors après vous avez ici, ça permet de rentrer dans tous les paramètres. Donc là c'est démarrage rapide. Voilà, donc si on va dans tous les paramètres, donc là vous avez pour vraiment affiner les choses, confort des yeux, etc. Donc là on va pas passer, malheureusement on va pas faire une vidéo de 3 heures pour montrer toutes les possibilités de réglage du téléviseur. Je vous montre rapidement, succinctement ce qu'on peut faire. Connexion générale, les services d'intelligence artificielle, les paramètres de la reconnaissance vocale. Donc bien sûr il est Google Assistant, Alexa, ce qui permet donc de pouvoir choisir entre les deux. Il a même l'assistant vocal intégré à LG, mais personnellement je préfère mettre Google Home pour en ce qui me concerne. Une démonstration de Google Home tout de suite. Donc je laisse appuyer sur le bouton micro de la télécommande Magic Remote. Quel temps fait-il à Paris? En ce moment à Paris, il fait 14 degrés avec un temps nuageux. Cette nuit, il devrait faire 14 degrés avec un temps nuageux. Voilà, donc ça, après vous voulez des compléments d'information, vous cliquez dessus. De vendredi à dimanche, à Paris, les températures maximales seront comprises entre 9 et 11 degrés, tandis que les températures minimales seront... Merci. Alors, vous avez une touche qui permet d'accéder au disque dur. Alors, moi j'ai mis une clé USB à l'intérieur qui me permet de stocker des photos et des vidéos. Voilà. Et la musique en FLAC, par exemple, si je me mets ici, vous avez la possibilité de stocker vos propres musiques. Moi perso, c'est du FLAC. Ce sont des musiques que j'ai achetées sur Qobuz. Je sais pas, ouais, hop. J'avais coupé le son. Alors vous avez ici, vous pouvez connecter votre téléphone pour envoyer les fichiers son directement au téléviseur par l'application qui est dédiée de LG. Et vous avez vu que j'ai par exemple une tuile Autodomo. On se dit mais comment il a fait à rajouter ça? Parce qu'on n'a pas encore d'application dédiée dans le monde de Web 5.0. Alors je vais vous montrer une petite astuce. En fin de compte, c'est un raccourci YouTube. C'est vraiment bluffant, j'apprécie beaucoup. Alors vous laissez appuyer sur YouTube. Vous accédez à ce menu. Vous allez sur Ajouter. Vous tapez ce que vous voulez, je sais pas moi. Allez, on va faire les Fayot. LG. Allez, LG France. Et regardez bien, elle est là, je la déplace, on va aller tout au bout. Vous avez vu comme c'est fluide et rapide? Je la mets ici.
Voilà, et maintenant donc j'ai un raccourci YouTube qui est avec mes tuiles habituelles. Donc si je clique maintenant dessus, voilà. Je clique dessus. Alors pour la petite histoire, je suis dans le noir. Pour voir la télécommande, c'est pas drôle. Donc voilà, donc là je suis en direct sur AG France. Je reviens en arrière, je me remets dessus. Sur Autodomo, vous voyez, c'est totalement indépendant. C'est quand même un côté pratique. Si vous avez des blogs, des sites YouTube que vous regardez régulièrement, que vous suivez des youtubeurs, ben c'est pratique. On a un seul clic, comme une chaîne de télévision, comme au lieu de lancer Netflix par exemple, vous lancez Autodomo. On parle de Netflix, lançons-le. Après, vous choisissez pifomètre. Là, c'est du Netflix classique. Hein. J'espère que vous appréciez les noirs, qui est quand même, c'est une particularité de ce téléviseur, que je rappelle qu'il a un rétroéclairage sur la totalité de la surface du téléviseur. Une autre particularité des LCD, c'est d'être très lumineux. Hein, là, moi, je suis en mode utilisateur classique, mais les LCD sont très lumineux par rapport, par exemple, à un OLED. Et je rappelle qu'il ne marque pas, quasiment jamais. C'est très rare de trouver un LCD qui marque, qu'il faut faire très attention avec les OLED. Donc un LCD ne marque pas, ils sont beaucoup plus lumineux. Par contre, c'est vrai qu'un OLED, vous pouvez avoir des noirs très profonds, mais mes invités, quand ils viennent, se posent la question. Hein. Les noirs sont vraiment très bien gérés sur ce téléviseur. Alors, vous pouvez lancer directement des Dizer, vous pouvez lancer Alexa. Donc, moi, vous avez vu tout à l'heure que je suis plutôt du club Google Home, Google Assistant. Je reviens ici, donc vous pouvez directement passer à la TNT. Je reviens sur le disque dur. Vous pouvez ici trouver les enregistrements, parce que du moment que vous avez mis un disque dur ou une clé USB, vous allez pouvoir programmer à l'avance. On va dire que dans une semaine, j'ai envie d'enregistrer un programme, un concert qui va être sur M6 par exemple. Il va l'enregistrer en qualité HD directement sur la clé USB que vous aurez indiquée. Par exemple, si je vais ici, je vais avoir mes photos et les vidéos que j'ai mis sur la clé. Alors, quelques exemples. Voilà. Alors, je vais vous montrer, par exemple, ça on avait déjà été. Vous avez la possibilité de rendre ce téléviseur en tableau. Alors là, c'est assez bluffant la journée, même le soir, mais bon, la journée, on pourrait s'y méprendre que c'est un véritable tableau. Alors déjà qu'il a un beau cadre, le cadre qui entoure ce téléviseur, c'est un cadre noir qui est biseauté et qui va très bien avec les modèles de tableaux qui sont présentés. On peut avoir le détail de ce que c'est. Si je reviens en arrière, je prends par exemple ici. Vous voyez les cadres, c'est vraiment bien fait. Alors vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis avec une souris, mais c'est une souris qui est intégrée à la télécommande qui est vendue avec le téléviseur, la Magic Remote. Alors c'est un peu comme
la clim ou les vitres électriques dans une voiture. Hein, quand on a goûté à ça, c'est difficile de s'en passer. Ben, je peux vous assurer que d'avoir une souris intégrée, c'est tellement plus rapide pour écrire des choses, pour sélectionner. C'est vraiment un plus, un très grand plus, une très bonne idée de la part de LG. Je ne sais pas si vous voyez la qualité du cadre autour. Donc la journée, vous pouvez me servir de votre téléviseur de cadre. Alors surtout que comparé toujours à un OLED, il ne brille pas, c'est anti-reflet. Et ça, c'est vraiment bien. Si vous auriez un cadre tableau comme ça sur un OLED, il y aurait comme une vitre, comme un vernis. Ça serait pas très joli. Mais par contre, du moment que c'est un LCD et qu'il y a un anti-reflet, ben c'est plutôt bluffant la journée, justement. On pourrait vraiment s'y méprendre que c'est un tableau. Donc AirPlay 2, ça je vous l'ai dit. On peut aller sur internet faire des recherches. Bon, ça. Donc c'est comme une recherche sur Google. Hein. Je sais pas, moi je vais taper LGC leur fête ce soir. Voilà, vous avez vu que c'est assez fluide et rapide. Hein. Alors, ça peut dépanner, faire une présentation avec des amis d'un site internet qui est le vôtre ou pas. En tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est assez fluide. Il ne me reste plus à vous montrer le tableau de bord. Donc tableau de bord, vous pouvez rajouter des téléphones ici. Donc quand vous êtes connecté avec vos téléphones pour toute la famille, ils sont ici. Vous pouvez changer dans les deux sens des informations. Vous avez ici le AirPlay pour tout ce qui est iPhone. Là, le partage du son, le live de ce qui se passe à la télévision, les ports HDMI, comment ils sont connectés. Moi, j'ai une PS4 Pro qui est dessus, en attendant la PS5. Et voir pourquoi pas une Xbox Series X en plus. Sortie son. Et là, une petite particularité, c'est que vous pouvez rajouter, je vous l'avais déjà montré une première fois, c'est par exemple des ampoules Xiaomi, etc. C'est ici que vous pouvez, si vous n'avez pas de Google Home ou d'Alexa, etc., vous pourriez gérer des périphériques, qu'ils soient LG ou pas, par ici, et les commander. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctions habituelles du téléviseur. J'espère que j'ai rien oublié et que ça vous a déjà donné des indications. Notre test complet sur le téléviseur LCD 4K de 86 pouces série UN de la marque LG touche à sa fin. J'espère que vous avez pu trouver un téléviseur qui pourrait vous convenir grâce à cette vidéo. Moi je reste terriblement enthousiaste et mon entourage le confirme. Au moment où je tourne cette vidéo, son prix est autour de 1 790 € dans les grandes enseignes comme Boulanger, Darty, Fnac et consorts. Il a démarré à 2 990 au premier trimestre de cette année. Il y a quelques semaines, je l'ai acheté au prix de 1 790 € et la semaine qui a suivi, il est déjà repassé à 2 390 €. En rayon magasin, ils ont tendance à mettre des vidéos de très bonne qualité sur des produits chers, car sponsorisés. Donc n'hésitez pas à venir avec votre disque dur ou une clé USB rapide avec votre meilleure vidéo pour demander à voir l'image sur place. Je sais que 40 Darty en France le présentent en démonstration. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que nous de la tourner. N'hésitez pas à nous encourager avec un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Autodomo. A bientôt, ciao ciao.